Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est donc le lundi, lundi, 30 décembre. On passe une semaine ici et du coup en une semaine il y a pas mal de travail. Alors pas mal de travail pour... Déjà il faut que je fasse du bois, là c'est le premier truc que je dois faire parce que on en a mais il est en 1 mètre. Et en 1 mètre il rentre mal dans le poêle. Et puis après un petit peu de travail à la grange, donc là je suis devant. Et notamment cette semaine on pose les menuiseries. Voilà, donc ça c'est un gros taf, taf je veux dire. On est hyper content d'attaquer ça parce que ça va changer énorme. Donc let's go, allez c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait vivre la chaîne. Alors vivre la chaîne est un grand mot, hein, on ne gagne pas notre vie grâce à ça, mais en tout cas ça nous encourage à en faire encore plus. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des beaux produits et des partenariats à vous présenter. Ça, c'est nous, il y a 3 ans. On s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. On commence la semaine par du bois, vous verrez ça va quand même ponctuer cette vidéo, du bois pour se chauffer parce qu'on n'en avait plus. Bon, tout ça aurait été une très bonne action si j'avais pu l'emmener à l'abri. Pour l'emmener à l'abri, je me suis dit tu vas ramener le camion, tu charges et puis comme ça, ça t'évite de faire 15 allers-retours. Non. Le camion il est tanké au milieu du champ, impossible de bouger. Voilà. Bon, allez, on rentre. Cet après-midi, c'était une toute petite après-midi. On va aller finir d'approvisionner le chantier là pour cette semaine. Il n'empêche qu'il faudra quand même enlever ce camion de là. Donc, je vais demander à quelqu'un de venir me donner un petit coup de main. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est du coup mardi 31. Je sais pas si vous venez de le remarquer, mais on vient de changer de caméra. Alors là, sur cette caméra, on est sur une caméra DJI Action, Osmo Action 3 exactement. On vous la montrera avec le téléphone peut-être pour vous montrer un petit peu. Merci Père Noël. Voilà. Aujourd'hui, c'est simple. Ce que j'ai à faire, c'est de m'occuper de tout ce qui est maçonnerie déjà. Et puis, je vais essayer de poser 1 ou 2 fenêtres. Lui, il est toujours mal embarqué. Mais on essaiera de le gérer dans la journée. Tac. Faudra que je rentre aussi du bois. Pas forcément le couper, je pense que j'en ai coupé assez pour la fin de l'hiver. Bon, peut-être j'en couperai un petit peu plus, mais au moins le rentrer parce que comme on va démolir le hangar à cet endroit-là, tac, et ben il va falloir qu'on rentre ça. Pour pas qu'ils s'emmerdent quand ils vont démolir le hangar, pour pas que ça les embête. Ça d'ailleurs, cette espèce d'arbre là, je pense que je vais le couper. Je laisserai peut-être le sapin parce qu'il est joli, mais je pense que ces arbres là on va les couper. Peut-être que je mettrai une razzia sur ça aussi parce que ça pique la mort là. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. J'attaque. Et puis je vous montre un peu ce que je fais. Je vais essayer de mettre en timelapse parce que maintenant on a ça, on a le téléphone, ça c'est sur une perche, donc on peut faire des trucs super cool. Voilà, allez, go. Début d'après-midi. L'objectif est simple. Je vais essayer de me donner ça comme objectif d'ailleurs. J'espère que ça va le faire. Donc là, vous voyez, on en est là. Début d'après-midi. Donc là, vous avez vu mon beau marquage, le gîte. L'objectif, c'est de rentrer toutes les menuiseries. Une fois que j'ai rentré toutes les menuiseries, j'essaye, je dis bien j'essaye, de poser la porte d'entrée.
Bon, vous êtes en train de me voir rentrer les menuiseries. J'en chie un peu, mais heureusement que j'ai ça. Ça, la marque, c'est Grabo. Grabo. Hop, vous le voyez là. Tac, Grabo. Grabo, c'est une marque de ventouse. De très bonne qualité. On va pas commencer à faire de la langue de bois, on n'en fait pas. De très bonne qualité et ça vous permet de porter jusqu'à 130, 140 kilos et quelques. Enfin, c'est un truc de fou. 140 kilos, je crois. Alors, 140 kilos sur du verre, ça marche super bien. Ça marche aussi pour le placo. Je vous montrerai au moment de faire le placo. Mais sur le verre, c'est un truc de fou. L'avantage, c'est que sur une porte, par exemple, ou une fenêtre qui n'a pas forcément de poignée, bah là, vous avez une poignée. Et du coup, tout est beaucoup plus facile. Voilà. Grabo, je vous montre comment ça marche. Tac, alors je le mets n'importe où. Je place. Pas besoin de taper comme je fais. On pose. On appuie. Ça prend. On voit ici que ça prend parce que c'est dans le vert. Il y a du vert et il y a du rouge. Puis alors là, pour l'enlever, voilà. Vous avez même, pour ceux qui montent en hauteur, vous avez même des crochets. Franchement, top du top. Et si je vous montre, je vais vous montrer plus bas. Hein. Mais si je vous montre, tac, tac. Après, on peut voir. Tac. Donc là, on est bien. Si j'arrête, on voit que l'aiguille ne bouge pas. Donc ça veut dire que la ventouse est prête. Elle est prise. Vamos, on peut porter. Bon, ça y est, tout est arrivé dans la grange. La grande fenêtre. Alors celle-ci, je vous dis pas que je vais pas me faire chier à la poser. Mais bon, écoutez, on verra. Hein. On verra. Parce qu'en fait, celle-ci, pour tout vous dire, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de rénovation. Ok, la différence entre une fenêtre de rénovation, c'est ça, vous voyez, cette espèce de comment dire, de couvre là, et de la longueur de quasi les doigts. Elle n'y est pas sur une fenêtre en neuf. En neuf, c'est comme ça, et on vient fixer nos équerres dans le mur et directement là-dedans. Bon, voilà, il va falloir s'arranger, il va falloir essayer d'inventer un peu, on va y arriver, il n'y a pas de souci, hein, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, il va falloir s'arranger. Vous savez, j'ai un bon exemple. J'ai le menuisier qui m'a fait la première grange, qui lui, à chaque fois que je lui demande si ça va aller, il me dit t'inquiète pas, ça le fera. Bon, bah en gros là, t'inquiète pas Anthony, ça le fera. Il n'y a pas d'autres mots à vous dire, il n'y a pas d'autres explications à vous dire. T'inquiète pas, ça le fera. Voilà. Bon, allez. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va voir comment on s'arrange pour poser la première. La première que je vais poser, ça va être la porte d'entrée. Pourquoi la porte d'entrée? Parce qu'au moins, après, ça ferme. Et comme j'ai commence à avoir du coup un petit peu de matériel à l'intérieur, bah, si ça ferme, on est tranquille. Ça y est, j'ai préparé le chantier. J'attaque donc par la fenêtre, la porte de l'entrée, porte d'entrée. Du coup, plusieurs choses à vérifier avant tout. Un des trucs les plus importants quand même, c'est la planéité du sol. Okay. Un deuxième truc très important, c'est votre hauteur par rapport au sol. Une fenêtre, j'ai regardé, là, une porte d'entrée, la porte d'entrée que j'ai là actuellement, entre le bas et la porte qui s'ouvre, j'ai à peu près 1 cm 5, 1 cm, 1 cm 5. En sachant qu'à l'intérieur, je vais poser du carrelage ou du parquet ou je ne sais quoi. Donc, il faut toujours prévoir au moins 1,5 cm de sol. 1,5 cm de sol, ça veut dire qu'il faut que ma porte, il ne faut pas qu'elle racle le sol. Donc, il faut que je prévoie en fait une marge de à peu près 2,5, plutôt 2,5, pour être tranquille par rapport à ça.
pour faire cela, normalement, il existe du Comacel. Comacel, c'est un espèce de PVC blanc qui est très bien, mais que je n'ai pas. Voilà. Moi, je prends du polycarbonate. Je ne sais pas si ça remplace. Je pense que si. De toute façon, c'est hyper raide, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Polycarbonate et bien évidemment en silicone, parce que c'est ça qui va aussi faire l'étanchéité. Donc on silicone dessous, après on silicone dessus. Je vous montrerai comment. On est le 31 au soir. On vient d'aller faire 3 courses et puis je viens de revenir. Je devais fermer le chantier. Bon, j'ai pas fait que fermer le chantier puisque on a un gîte qui ferme. Donc ça c'est cool. Je suis assez content. C'est plutôt très cool. Tac, tout ferme, c'est beau. J'ai juste ce truc à changer là. Je vais peut-être en mettre un ou deux de plus. Je sais pas tous les combien faut en mettre. Mais bon, écoutez, je suis pas mécontent. J'ai mis des cales là où il y avait besoin. Je pense que je vais mettre un petit peu d'acrylique là pour fermer. Je pense que ça suffira. Si l'acrylique suffit pas, on mettra un chouïa de colle ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il faut qu'on ferme tout ça. On est du coup le 1er janvier, donc le mercredi. Et je me suis attaqué à la 3 vantaux du salon. Donc la 3 vantaux du salon, elle est entre guillemets assez simple parce qu'il n'y a pas de seuil. Mais un peu plus compliqué parce que quand même j'ai dû rajouter les pièces d'appui, tout ça. Je vous montrerai sur d'autres fenêtres. Là c'était on va dire le test. Donc j'ai pas pris de risque entre guillemets. Mais bon, voilà. Et du coup pour l'appui, je crée mon regingot. Parce que mon regingot, c'est la partie sur laquelle vient se reposer la fenêtre. Et je l'ai créé avec une baguette en PVC. Ok, il y en a qui utilisent du Comacel, et ben il se trouve que j'en ai pas, donc je peux pas en utiliser. Donc j'ai créé un regingot en PVC avec du silicone. Donc vraiment l'objectif du regingot, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'eau qui puisse rentrer à l'intérieur. Après on s'arrangera pour caler tout ça, ça vous inquiétez pas, ça le fera. Mais il faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre à l'intérieur. Donc par dessus ça, je viendrai mettre une grosse couche de silicone. Et ensuite, je viendrai poser ma fenêtre par-dessus. Une fois que j'ai posé ma fenêtre par-dessus, je viens la caler sur les côtés pour la ranger. Et une fois que je l'ai calée sur les côtés, je peux venir mettre les équerres. Les équerres, il faudra encore que je les coupe. J'ai été con, j'ai pris des équerres trop grandes. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, celle-ci, j'ai été obligé de les recouper à cet endroit-là. Tac, pour ne pas être gêné. Bon, c'est pas grave, on invente. On n'est pas menuisier, on se débrouille seul. Celle-ci ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Ça déjà, je suis content. Je suis très content même. Et voilà, je pense que les cales, je vais pouvoir les enlever. Et après, je viendrai bourrer de silicone. Alors peut-être que je mettrai comme un scotch là pour éviter que le silicone il déborde de partout et que ça soit dégueulasse. Peut-être que je mettrai un scotch à l'intérieur et je viens de mettre mon silicone par l'extérieur. Voilà. Bon, j'espère que c'est assez lisible pour vous. Je me demandais si je devais mettre une équerre sur le dessus. Je crois que je vais en mettre une. Comme ça, je serai tranquille. Et puis voilà. Bon, allez, on va manger. Là, franchement, quand j'aurai mis celle-ci là-bas, ce sera déjà pas mal.
Et cet après-midi, j'essaierai de mettre celle-ci aussi. Donc objectif de la journée, celle-ci et celle-ci. Si j'ai terminé le bas, mamma mia. Allez, go. Je vous mettrai peut-être un timelapse. Ah, je suis appelé. Un petit peu. Tac. Alors là, je vais compléter. J'ai mis un seul sur deux. Bon, ça veut pas partir avec un. Hein. Mais bon, le trou est là. Autant le faire. Et j'ai réglé un petit peu les fenêtres parce qu'elles n'étaient pas tout à fait réglées. Alors après, il y a mon menuisier qui va certainement passer nous voir. Et du coup, à ce moment-là, je lui demanderai peut-être de jeter un petit coup d'œil. Mais franchement... la vue est géniale, ça me plaît grave. Franchement, c'est top. Je suis bien content d'avoir choisi ça. Alors oui, le PVC, ça donne des montants de fenêtres assez gros. Mais franchement, la fenêtre est tellement grande que c'est plutôt agréable. C'est plutôt très agréable même. Voilà. Bon allez, je vais poser l'autre. Pour poser l'autre, je crois que je vais laisser la tôle derrière parce que je me caillerai moins, parce que je vous avoue qu'il fait pas très chaud, ça souffle. Allez, go, en avant pour l'autre. On va voir comment on se débrouille avec l'appui en bas là. On va voir ça. Alors sur cette fenêtre, il y avait un petit peu de bricolage à faire parce que la bavette là, la pièce d'appui était trop large, donc déjà je l'ai recoupé, donc des deux côtés pour qu'on soit bien. Ça franchement c'est pas mal. Et ensuite, alors encore une fois, on était sur une fenêtre de rénovation, et sur une fenêtre de rénovation on avait cette espèce de retour là en PVC, même en bas. Donc j'ai tracé, j'ai découpé. Tac, 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 tac. Le morceau est là-bas. Ça se découpe pas mal. Avec la scie circulaire. Hein, scie circulaire toute simple. Encore une fois, scie circulaire. Là, c'est une AEG. Toujours la même. Il faudra que je passe un petit coup de soufflette dessus. Là, maintenant, du coup, l'objectif, c'est de se mettre droit. Donc, en bas, je sais que j'ai pas trop le choix. Même s'il faut quand même que je vérifie mon aplomb. Parce que si l'aplomb n'est pas bon, c'est galère. Et après, ça fout toute la fenêtre de viol. Donc, il faut que je vérifie déjà si mon seuil est droit. Si mon seuil est droit, je peux la poser comme ça. Alors, toujours mettre des cales. Hein. On pose jamais une menuiserie sur le sol directement. On met des cales. Donc, moi, les cales, tac, je vous montre. C'est de la cale Berner que j'ai récupérée du coup. Elles sont trop bien. Franchement, il y a des 3 mm, il y a des 2 mm vertes. Et les 5 mm, c'est des noirs. Donc, on met toujours des cales. Et en fait, la cale vous permet de mettre un gros cordon de silicone sous votre menuiserie. Je vais vous montrer un petit peu après comment je fais. Il faut vraiment mettre un cordon de silicone. C'est ça aussi qui fait votre étanchéité. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pas grand chose, en sachant que ce côté là de la maison il est hyper important
en termes d'étanchéité. Alors vous allez me dire, oui, tous les côtés sont importants. Ouais, sauf que le vent, il vient en général de là-bas, plein dans la gueule. Du coup, ça jette, à mon avis, souvent comme ça, contre les fenêtres. Donc si l'étanchéité n'est pas bonne, c'est dégueulasse. Il ne faut pas faire ça. Donc on gère ça dès le début correctement. On met du silicone. Hop, regardez. J'en ai quelques cartouches. Et moi j'utilise un silicone un petit peu particulier qui s'appelle le acrylique siliconé élastique. Tac. De chez Berner. Alors c'est quoi son petit nom ? Son petit nom. Je crois que c'est que ça, hein. Acrylique siliconé élastique. C'est un truc blanc. Et ça marche trop bien parce que du coup, ça peut me servir pour l'intérieur, ça peut me servir pour l'extérieur. Vous voyez, là vous avez tout le détail. Donc extérieur à cet endroit-là. Intérieur à cet endroit... oui. Extérieur, intérieur, même les plaintes. Hop, vous voyez là les plaintes à cet endroit-là. Des joints de Velux, enfin voilà, franchement c'est super bien. Je suis vraiment fan de ce truc là. Donc j'en ai beaucoup de cartouches parce que vous allez voir, pour l'instant je n'ai pas encore fait. Mais tous ces trous là, tout ça là, tout ce jour là, silicone de partout. On ne cherche pas à comprendre, silicone de partout. On passe bien le doigt parce que si vous ne passez pas le doigt, si vous ne serrez pas le silicone n'a pas d'effet. Donc ça c'est très très important. Et voilà. Donc après avoir mis le silicone, hop, on passe bien le doigt. Alors il y en a certains qui utilisent de l'eau avec du produit Vicel, ou vous utilisez ce que vous voulez. Mais il faut serrer le silicone. Pareil pour ici, même débat. Ok. Là j'avais laissé un jour un peu plus important. Alors peut-être que je vais venir scotcher ici là de l'intérieur et siliconer par dehors. En tout cas, une chose est sûre, il faut que ça soit étanche parfaitement. Allez, je vous emmène. Tiens, on va vérifier ensemble. On peut vérifier deux choses. On va vérifier l'aplomb et la ligne. Donc l'aplomb, c'est ça. Donc je me mets dans l'angle en bas là-bas et je regarde. On est quasi d'aplomb. Alors, toujours pareil. Quand votre pièce de fenêtre en bas est stable, regardez en haut. En haut, vous faites ce que vous voulez avec votre fenêtre, hein. Elle bouge, c'est du vrai chewing-gum. Donc voilà, il faut s'assurer quand même qu'on soit bon. Et regardez, un truc encore plus important à bien prendre en compte. En bas, on est bon. En haut, on est bon. Au milieu, on n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcer. Il va falloir forcer un petit peu pour que tous disent. On ne joue pas. Voilà. Il faut vraiment le PVC. Il faut qu'il prenne la forme qu'il doit prendre. Parfois avec la chaleur et tout, ça a pu se déformer un petit peu. On lui fait reprendre sa forme initiale. Donc c'est-à-dire carré. Parfait. Et je vais regarder en bas comment ça repose. Donc je vais lâcher ça. Parce que là j'ai mis un petit peu de maintien. Oh là! Tac. J'ai failli me prendre le cadre sur la tête. On évite de prendre le cadre sur la tête. C'est malvenu. Tac. Donc en bas, je repose ici. Oui, c'est bon. Et là-bas, je repose aussi. Maintenant, en fait, ce qu'on peut faire, c'est, on va pas s'embêter longtemps. Vous prenez une équerre, pardon, et vous venez positionner comme ça. De ce côté-là, on est pile poil sur le trait des vents. Tac. De ce côté-là, on est 1 cm plus bas. Ah, c'est la loose. Ah, c'est la grosse loose, ça. Ça veut dire que mon sol est pas droit.
C'en est une bonne nouvelle, ça. Mon sol est pas droit. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. On va caler pour être bon. Bon, ça y est, c'est le moment fatidique. On n'a pas testé avant, promis. Non. Ça se trouve, ça va pas marcher. Alors, il y a des réglages à faire, mais... Ah oui, mais si c'est que des réglages. La petite ventouse qui va bien. Hop. Ça, c'est vraiment le moment satisfaisant quand même. T'as besoin d'aide ? Hop là. Hop là. Tu dis pareil aussi, Tom ? Hop là. Ah, super. Non, c'est qu'elle tourne trop comme ça. C'est pas grand-chose. Juste visser un petit peu plus les trucs d'en haut, un peu moins d'en bas. Ça va relever comme ça. D'accord. Qu'il est fort. Oups. On se retrouve pour un autre chantier. Là, Anthony s'est attaqué à enlever tous les bastings qui recouvraient cette cuve pour qu'on puisse la remplir et ensuite la recouvrir de calcaire. Ce sera à l'avenir nos places de parking. Donc, gros travail aussi. J'ai terminé. Oh non, j'ai pas terminé, mais ça, je terminerai en début d'après-midi. Je suis trempé. Je sais pas combien de kilos, de centaines de kilos il y a de bois, mais franchement, bah, j'ai compté. De toute façon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 5. Il y a 35 bastings, plus les 6, 7 qui sont là, parce qu'il y en a un 7e. Il y a en gros 40 bastings de chêne en plus de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de long. Je n'ai même pas mesuré d'ailleurs, j'ai un mètre dans les mains. On va mesurer ensemble. Bon, après ça c'est une mesure un peu à l'arrache, mais... Ouais, il y a 3 mètres. Il y en a qui font 3 mètres, il y en a qui font un peu moins de 3 mètres. Tac, je te montre là. Tac. 3 mètres, il y en a un à côté qui doit faire 2,98. Mais en gros, voilà, il y a un peu plus d'1 mètre cube de bois. Donc ça c'est cool. On se quitte là et puis quand on se reprend, peut-être qu'on se reprendra. En tout cas, je vous montrerai. En général, quand je dis on se reprend quand c'est plein, j'oublie de faire la vidéo et puis du coup, on rattaque sur une vidéo qui est totalement autre part. Voilà, allez, on range les outils à la soupe. Pour ceux qui nous ont demandé, non, il n'était pas possible de la rénover en cave à vin ou autre. C'était probablement pour le grain à l'époque. Donc vous voyez, elle est en forme conique. Donc vraiment très difficile à rénover, peu d'intérêt. Donc on la bouche et ce sera nos places de parking. Voilà, début d'après-midi. On attaque la pose des petites menuiseries de l'étage. Donc vous voyez des fenêtres de 86 de large, 86 ici, hein, par 120, 130 de haut, je sais plus exactement, 130 je crois. Voilà, j'ai positionné déjà la pièce d'appui. Ok, la pièce d'appui, donc c'est ça. Tac. Et vous avez en fait, ça vient rentrer comme ça, avec une gorge en fait, un teuteux là qui vient rentrer à l'intérieur ici. Donc là, c'est super propre. Et ça se visse par-dessous tout le long. Ok. Ensuite, sur le côté, il vient en fait ce qu'on appelle des tapés.
Alors détaper, ça marche comme ça, si vous voulez. Ça fait une espèce de pièce pareille, avec une languette là sur le côté, qui vient rentrer dans la gorge qu'il y a sur le côté de la fenêtre, qui est la même en bas en fait, hein. Exactement la même. Donc ça vient rentrer comme ça. Et ça vient se positionner comme ça. Ok? La taper, en gros, il faut la couper pour que ici ça vienne parfaitement avec la pièce d'appui. Donc pareil de l'autre côté, bien évidemment. Tac, comme ça. Et ensuite, en haut, il y a une tapée aussi qui vient. Et donc, l'objectif, c'est de faire du biseau. Alors du coup, j'ai ramené ma scie circulaire de chez Ryobi. Et puis, on va pouvoir couper tout ça. Je coupe tout ça, je vous montre avant de l'installer. Ou alors même, je vous mets un petit timelapse. On est... J'ai encore dit bon d'ailleurs. Ouais, je le couperai. Ça sera coupé. On est du coup... Quel jour? Jeudi soir. Jeudi soir, je viens de mettre de l'OSB pour boucher la dernière ouverture. Demain, je pose les 2 dernières fenêtres. Et on sera bon. On aura terminé on sera hors d'air. Hors d'air avec... un petit peu de bois, mais la menuiserie elle arrive d'ici 5 semaines je dirais, pendant qu'on sera plus là. Oui, parce qu'on va plus être là pendant 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'on veut pas qu'Anouk accouche à Blois, même si j'ai rien contre l'hôpital de Blois, hein, mais bon, un peu quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Tam? Qu'est-ce que tu te racontes? T'as vu la machine? Regarde. Il a un peu peur. Donc voilà, ça c'est fait. En bas, pareil. J'ai tout vissé. On a fixé pour pas que ça bouge et pour pas qu'il y ait personne qui rentre. Donc ça, c'est cool. J'ai préparé aussi les fenêtres. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. Et du coup, je l'ai monté la première, elle est là. Donc ça, c'est bien aussi. Prête à être posée. Normalement, ça devrait pas mal se passer. A priori, les ouvertures du maçon sont plutôt propres. Voilà. Bon. Demain matin, on va chez le docteur. Enfin, je sais pas si j'y vais du coup. On n'a pas décidé. Je sais pas. Je sais plus ce qu'on s'est dit. Donc, je viens chez le docteur. Et voilà. Allez, objectif, demain après-midi, posez ça. Salut à tous, on est samedi matin. On a fait la gym ce matin, la baby gym avec Tom. Et du coup, l'activité du matin pour terminer la matinée, parce que cet après-midi, je vais au padel avec un pote sur Blois, c'est de ranger du bois. Donc là, je viens de faire quelques brouettes. Je sors et je vous montre le tout qu'il y a à ranger. Il faut qu'on enlève absolument ce bois avant de refaire le toit, parce que du coup ils vont devoir passer à cet endroit là et démonter des toits à côté, donc pour pas les embêter on va enlever avant, et il nous reste que 3 jours, 4, 5, aujourd'hui, dimanche, vendredi, samedi et dimanche prochain, puisque la semaine d'après, à partir du 13, ils interviennent pour tomber le hangar et refaire le toit du gîte. Ça va être fou. Allez, je vous montre dehors le travail. Ça, c'est du travail de prisonnier, clairement. Voilà ce que j'ai à rentrer. J'en avais découpé un petit peu. Bon, il a pris un petit peu l'eau, mais il date d'il y a tellement longtemps, donc à mon avis, il l'a pas pris l'eau. Elle est tombée dessus, ça a glissé. Donc voilà, il faut que je range tout ça. Il y a, je sais pas combien il y a de stères, mais au début, je disais 8 stères. Et franchement, 8 stères, ça serait cool.
Et du coup, pourquoi on tombe ça? Parce qu'en fait, pourquoi on enlève ça? Parce qu'en fait, ils vont tomber donc le hangar ici, là, et aussi le haut-vent qu'il y a là. Donc il n'y a rien sous le haut-vent, hein. C'est la misère sous le haut-vent. À part du lierre, il n'y a rien du tout. Donc bah, voilà, on dégage tout ça. On dégage tout ça, et puis voilà. Hop. Ça fera un bon terrain de pétanque là-dessous. Franchement, ce serait trop bien. Mais bon, on n'est pas là pour la pétanque. Ah, je vais peut-être vous montrer ma menuiserie de l'extérieur. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Tac. Super joli. Je suis fan. Et il faut que j'enlève aussi ces tôles de merde là. Et ici là, on verra ce qu'on fait. Normalement, on a prévu de faire une terrasse. On verra si on fait une terrasse en bas à plat, ou si on fait une terrasse sur plot, sur pilotis, et du coup une terrasse bois à hauteur. On verra ce qui se passe et ce qu'on en pense, et aussi on verra l'argent qu'on a, parce qu'une terrasse bois, bah forcément c'est quelques coûts, alors que si on fait juste livrer un peu de calcaire ou je ne sais quoi pour faire une terrasse, c'est beaucoup moins. Voilà. Et le toit va être changé d'ici 2 semaines. Alors ça va être incroyable aussi. Donc il change le toit et il refait aussi toute la zinguerie, hein. Donc les chenaux et tout ça, ça va tout... Les gouttières, les chenaux, ça va tout bouger. Voilà, allez, je retourne à mon bois. Je suis super content de cette menuiserie là. Vue de l'extérieur, franchement, c'est génial. Début d'après-midi, objectif, mettre la laine de verre dans le plancher. Pour mettre la laine de verre dans le plancher, comme mes fourrures de ce côté vont être assez basses, vous voyez mes suspentes sont très basses, genre 20-30 cm sous le 20-30 cm sous, attendez, 20-30 cm sous les bastins. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord positionner 2-3 fourrures pour tenir la laine, pour éviter qu'elle tombe. Ok, je m'en mets une là. Après, je m'en mets une genre à 1 mètre, quoi. Et puis, en gros, je vais mettre 4 lignes de fourrure. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On se quitte sur le plafond isolé pour se retrouver la semaine prochaine sur de l'isolation. Cette fois-ci, Anthony installe toutes les lisses et fourrures sur les murs pour que ce soit prêt à isoler. La semaine prochaine, on dit au revoir également au hangar puisque il sera détruit à partir du lundi suivant. Voilà, donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On vous embrasse et on vous souhaite surtout une très belle année 2025. La nôtre, ce sera marquée par la location du gîte, c'est notre objectif. Et puis surtout par l'arrivée de notre 2e bébé.